Il faut qu'on connaisse Dieu. Et quand on dit connaître Dieu, c'est connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et aussi se connaître soi-même. C'est pourquoi on ouvre nos Bibles dans Job, chapitre 38, verset 33. Job 38, 33. Nous allons commencer d'abord par connaître Dieu. C'est en connaissant Dieu qu'on peut se connaître. Job 38, verset 33. Il est écrit: connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'ai aussi une autre version, ça c'est la version Louis II. La version Martin dit: connais-tu l'ordre des cieux et disposeras-tu de leur gouvernement sur la terre? Ça c'est la version Martin. La version Louis II 21 dit: connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre? C'est des questions que Dieu a posées à Job. Connais-tu les règles du ciel? Connais-tu les principes, les lois du ciel? Et que ces lois-là commandent la terre. Ces lois gouvernent la terre. Ces lois réglementent les choses sur la terre. Et quand toi tu es connecté, quand toi tu es connecté aux lois du ciel, aux principes du ciel, alors tu as la grâce de Dieu de réglementer les choses sur la terre. De ramener l'ordre de Dieu sur la terre, de dégager le chaos et de mettre l'ordre divin. Dieu pose la question à Job. Il dit: si tu connaissais les lois du ciel, est-ce que tu connais les lois du ciel qui réglementent les choses sur la terre? Parce que si Job connaissait les lois du ciel, si tu connaissais les lois du ciel, alors tu allais pouvoir réglementer son pouvoir sur la terre. Vous savez une chose, la profondeur d'une compréhension spirituelle détermine toujours la dimension de manifestation qu'elle commande. Je reprends. La profondeur d'une compréhension spirituelle, le niveau de compréhension spirituelle, le degré de compréhension spirituelle d'une dimension t'amène à opérer à ce niveau-là. Quand la compréhension est petite, l'opération est petite. Quand la révélation est petite, l'action aussi est petite. Les résultats aussi sont petits. C'est pourquoi Jésus, c'est la même chose. La question que Dieu a posée à Job, c'est la même question, c'est la même parole que Jésus a répétée dans Matthieu, en disant que, Matthieu 9, Matthieu 6, il dit: voici comment Dieu devait prier. Quand il parle en disant que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la même chose. Ce qui est dit dans Job et ça, c'est la même chose. Jésus prie. Il dit: voici comment on doit prier. Il n'a pas dit que c'est la fin de la prière, du culte qu'on doit réciter ça. On n'a rien compris dans ça. Ce n'est pas la fin du culte, on se lève, on s'arrête, on récite notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit son nom. Ça, on a pris ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous voyez? C'est pas un récital. Il dit: voici la manière. On n'a pas d'apprendre ça par cœur et de réciter sans comprendre. Lorsque nous comprenons les lois du ciel, puisque nous sommes nés d'en haut, Jean a dit: quelqu'un qui est né d'en haut contrôle la terre. Quelqu'un qui est né du ciel a l'autorité du ciel sur la terre. C'est pourquoi Dieu, en nous créant, nous a créés à son image et à sa ressemblance. Deux dimensions. À son image, parce qu'on est esprit comme lui, et à sa ressemblance, parce que Dieu est créateur. Dieu crée, ses enfants doivent créer, doivent déclarer, décréter, contrôler, régner sur la terre. Lorsque nous comprenons les lois du ciel, comprendre les lois du ciel, c'est d'abord connaître Dieu. Les lois appartiennent à qui? Appartiennent à Dieu. C'est pourquoi Dieu pose la question à travers son serviteur, son prophète Osée. Osée 4:6. Quelque chose de terrible est ressorti là.
Osée 4:6. Il dit mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le peuple périt, détruit, et pas pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance de Dieu. La connaissance, c'est le seul moyen pour lutter contre ce qu'on appelle l'ignorance. Et quand on parle de l'ignorance, il y a des degrés de l'ignorance. Il y a des degrés. Il y a des ignorants au premier groupe. Et facilement, on peut réparer leur affaire là. Mais second groupe là, c'est-à-dire ceux qui ne savent même pas qu'ils ne savent pas. C'est compliqué. Il y a beaucoup de chrétiens. J'étais sur Facebook, je voyais un pasteur qui organisait des jeux de prière. Plus de 3 mois de jeûne dans son église. C'est pour tuer l'église. Et le verset qu'il utilise là, il n'a rien compris du verset. Il dit, oh Dieu, pauvre cette église. Ils vont maigrir, pour rien. Des choses qu'ils demandent là, Christ a déjà fait ça. Il n'y a pas à demander, c'est prendre possession. Il n'y a pas à aller prier pour ça. Nous qui sommes parents, aucun des enfants ne va gêner pour demander à manger ou la protection. Même quand il fait froid là, la maman se réveille la nuit pour vérifier voir si l'enfant dort sous la couverture. L'enfant n'a pas demandé ça. Mais quand on transforme c'est Dieu, on pense que Dieu est très méchant. Donc pour toute chose, il faut demander. Pour toute chose, il faut aller prier, gêner. Ça c'est faux. C'est pourquoi Dieu dit méchant que vous êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Et moi, le bon père. Donc moi, je n'ai pas donné de bonnes choses à mes enfants. Il faut qu'ils supplient, qu'ils pleurent d'abord. Ça c'est... On ne connaît pas Dieu. On ne le connaît pas. Alors donc, dans ce texte-là, il y a 3 groupes. Premier groupe, c'est ceux qui sont ignorants. Comme je disais, ce chrétien-là qui est venu me voir un dimanche matin, après le culte là, tout découragé, désemparé, une nuit serrée. Il dit de prier pour lui parce que vraiment ça va pas. Depuis 6 mois, il est en train de jeûner, de prier, de se repentir pour un péché qu'il a commis. Il a bouffé sa dîme. Une forte dîme qu'il a. Et il veut que moi je prie avec lui. On n'a pas mangé dîme là ensemble. Tu as mangé seul. Oui, les gens, ils mangent seul, le pasteur n'est pas au courant. Maintenant, il veut que le pasteur s'associe avec vous prier. Pour que Dieu fasse grâce. J'ai dit, mon frère, ce n'est pas question de prière. Tout n'est pas lié à la prière. Seigneur, tout n'est pas lié à la prière. Tu ne sais pas qui tu es. Voilà le problème. C'est pourquoi le Satan te manipule. Le jour où tu saurais qui tu es, il prie bagaille, il déménage ce soir. Il change de quartier. Il dit, ah oui, ce n'est pas question de prière. Et en 5 minutes, je lui ai donné quelques informations. La semaine suivante, je l'ai appelé. Il dit, mon frère, et là, non, parce que j'ai réglé ça. Il dit, c'est pas question de prière. Il a réglé ça. Il a tellement pardonné, il m'a dit pardon, N fois. Quand il a assis là, on s'est dit, tu crois que Dieu pardonne facilement comme ça? C'est le péché que tu as fait là. Il faut prier encore, il se met dans la prière encore. Seigneur, intervient. J'ai déjà intérêt à longtemps. Le sang de Christ a déjà effacé ça. Amen. Il y a des péchés, dès qu'on parle de ça seulement, les chrétiens, du péché, il a fait 5 ans, il va se répartir encore. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas le sang de Jésus. Donc tu souffres inutilement. En rentrant à l'église, j'ai menti. Mais à la porte, je prends conscience que j'ai menti. Je me suis repenti. Dès que je rentre là, c'est fini. Amen. On n'a qu'à dire ces prophéties qui a dit que quelqu'un a menti, pas moi. Non, pas moi. Dieu a ouvert ce péché là. C'est pas moi. Je ne l'ai pas, ma mère pour dire, je suis dedans. Non. Tu ne comprends pas la grâce de Dieu. Amen. On va souffrir inutilement. Deuxième groupe, c'est ceux qui ont rejeté la connaissance. Il y a des gens qui ont rejeté la connaissance. Dieu dit, ok, tu seras aussi rejeté. Et le troisième groupe là, c'est ceux-là qui ont oublié. Pas qu'ils ne connaissent pas, hein. Ils ont fait semblant. Oublié. Dieu dit, ok, vos enfants aussi seront oubliés. Oubliés. Et le texte ne dit pas que le peuple manque de prière. Si c'est la prière là, les églises prient.
On n'a pas dit le peuple manque de prière, manque de jeûne et de prière. Non, on dit manque de connaissance. Manque de connaissance. Tu vas voir, on voit des gens qui vont gêner pour demander l'amour. Alors que l'amour est en toi par le Saint-Esprit. Romains 5:5. Il va les gêner et prier pour demander. Non, seulement tu peux demander la manifestation de l'amour qui est en toi. C'est tout. La petite Paris qui est née là, c'est une fille, non? Elle sera mariable un jour. C'est pas ça, non? Mais aujourd'hui, si quelqu'un demande la main à la fille là, ça va marcher. Nous, on va te chasser. Mais elle a tout ce qu'une femme a. C'est pas ça, non? Mais l'heure vient où ça doit se manifester. Le Saint-Esprit est dans ton esprit avec tout ce qu'il te faut. Marche avec lui. Il y a des choses que tu ne peux pas manifester aujourd'hui. Pas que Dieu ne peut pas le faire, parce que ce n'est pas le temps favorable. Ce n'est pas le temps favorable. Le petit, il connaît là. Si le matin, son père s'est levé et voit que le petit a barbe, il va m'appeler. Pasteur, c'est grave. Alors que c'est un garçon, il doit pousser la barbe, mais ce n'est pas le temps favorable. Même s'il va gêner, il n'aura pas. Il y a des choses où nous voulons gêner, parce qu'on n'a pas la capacité de contrôler, de gérer ce que nous demandons. On n'a pas cette maturité spirituelle de gérer. Donc Dieu ne peut pas te donner. Il faut mûrir d'abord. Il faut mûrir. Il n'a pas dit qu'on manque de l'onction. L'onction, ce n'est pas un problème. Il dit manque de connaissance. Ce n'est pas le savoir. Hein. On a vu ça mardi. Le savoir n'a rien avec la connaissance. Tu sais, mais tu ne connais pas. Parce que le savoir, ce n'est pas en français. Il faut le tourner en grec. Le mot savoir, là, c'est pas savoir. Parce que quand on prend savoir dans le français, on va tout mélanger. Dans le grec, quand on parle de connaître, on parle d'expérience. On parle d'expérimentation. Quand je dis je connais, ça dit je connais par expérience. C'est pourquoi quand les gens parlent, c'est souvent, je suis là, je suis un peu perdu. Parce que je ne sais pas, en fait, tu veux du quoi? Tu veux du quoi? Quand toi tu parles ce nom. Est-ce que les mots sont précis? Parce que le français, c'est une langue dangereuse. Il l'a pour tromper, pour séduire. C'est le français. Pour tromper. Donc quand tu connais Dieu, c'est pas Bible. C'est pas que tu as fait comme biblique, non. Que tu as fait théologie. Tu connais Dieu par expérience. C'est-à-dire que tu as des transactions avec Dieu. Tu as des expériences avec Dieu. Sinon, on va dire que tu as une connaissance sur Dieu, pas de Dieu. C'est différent. Quand je suis à l'école publique, on a appris des choses. Aujourd'hui, on a changé ce thème-là maintenant. On disait survol de l'Ancien Testament, survol du Nouveau Testament. Mon frère, on a sauté sans aller atterrir à Malachie. J'ai à Malachie. Tu comprends rien. Après, du matin, vous sautez Apocalypse. C'est ça, survol. Maintenant, on a changé ça. C'est maintenant, on dit introduction. C'est pas mieux comme ça. Introduction de l'Ancien et du Nouveau Testament. Là, on peut creuser. Sinon, survol, ça c'est un mot dangereux. Donc, les gens sortent de l'école avec un diplôme, avec une grosse tête, mais un petit cœur. Ils ont des choses dans la tête qu'on appelle le savoir. Ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Donc, il dit manque de connaissance, ils sont ignorants. Alors que le mot ignorant dans l'hébreu, Genèse 1, quand on parle de l'obscurité, dans le grec, dans l'hébreu, ça veut dire ignorance. Ça veut dire que l'ignorance avec quoi? Remplit la terre. Et dans le français, on a dit l'obscurité. Dans l'hébreu, c'est l'ignorance. Donc, ignorer l'obscurité là, c'est la même chose. Quand tu ne connais pas, tu es ténébreux. Tu es dans les ténèbres. Et c'est pourquoi l'ennemi profite. Le voleur profite dans les ténèbres. Les maisons qui ont beaucoup d'éclairage là, les voleurs ne vont pas là-bas parce qu'on les voit vite. Mais quand le courant se coupe, non, c'est trop fort. Quand le courant se coupe, on ne sait pas qui est qui. C'est comme dans le monde, les gens ne savent pas qui est qui. Tu ne le connais pas. Parce qu'il n'y a pas de lumière.
il y a la lumière, on découvre. Toi, tu es bizarre. Parce qu'il y a la lumière, il y a la révélation. L'ignorance, c'est ça l'obscurité, c'est ça les ténèbres, c'est ça la pauvreté. Tout ça, c'est l'ignorance, la pauvreté. Tu es pauvre, c'est pourquoi tu es ignoré que tu es pauvre. Le jour où tu as la connaissance, la pauvreté plus bagage. Yes. Il y avait une caricature là. Un pasteur qui doit prier pour quelqu'un qui est dans l'esprit de pauvreté. Et puis le gars il dit, pasteur, il faut insister. Il faut insister beaucoup. Parce que moi, je le connais à longtemps. Il ne sort pas comme ça, hein, pasteur. Il faut insister. Et puis le pasteur c'est en train d'insister. Quand on regarde le pasteur, on regarde son chrétien, ils sont tous pareils. L'esclavage, c'est l'obscurité, c'est le ténèbre. Hein? Beaucoup ont le savoir, mais ils n'ont pas la connaissance. Parce que l'amour, connaissance, comme je dis, ça a plusieurs connotations dans le grec. C'est comme l'amour en français, c'est le seul mot qu'on utilise pour manipuler tout le monde. J'aime les bananes, j'aime tes deux frères, j'aime le spaghetti au dindon. Tout c'est le mot j'aime. Après on dit j'aime Dieu. Oh Seigneur, je t'aime. Je fais confusion. Dans le grec, c'est différent. C'est différent. Quand on dit amour pour Dieu, ça a un nom. L'amour pour sa femme, son mari, ça a un nom. L'amour pour son frère et sœurs, il y a aussi un nom pour ça. Mais en français, je t'aime seulement. Et Dieu, les gens ne vont plus, ils disent je t'adore. Voilà un mot. Le verbe adorer, c'est un mot propre à Dieu seul. On n'adore pas autre chose que Dieu et Dieu seul. Mais écoutez les gens, non chérie, je t'adore. Ils ont dans le serrer l'école. Tu adores qui ta chérie. Ça c'est manipulation. Vous voyez? Amour philéo, c'est amour fraternel. Quand on dit philéo, c'est fraternel. Tout le monde sait ça. L'amour entre frères, l'amour de quoi? Lié de sang. Alors que les gens se trompent dans ça. Se tuent. Les frères se tuent. Il y a des familles à guerre depuis la nuit des temps. Et ça continue. Dans une même famille, il y a ça. Les gens se trahissent, se vendent, puis se revendent, puis s'achètent. Ça c'est philéo. Quand on dit Eros, ça c'est un amour, mais c'est un amour sexuel. C'est un amour qui ne trahit pas quelqu'un. Un amour qui ne haït pas. Alors que philéo là, haït, trahit. C'est un amour qui ne peut pas faillir. L'amour de Dieu n'a jamais failli. Amen. Et c'est pas avec toi ça va commencer. L'amour de Dieu, non. Pas parce que j'ai fait quelque chose que Dieu m'aime, non. Quand je n'étais pas aimable qui m'a aimé. C'est pas maintenant. C'est parce que j'ai prié 1 heure, j'ai veillé, j'ai donné 10 000 $, que Dieu m'aime. Non. Que tu aies donné 10 000 $, que tu n'aies rien donné. Ton amour est constant, ça ne change pas. Mais dans la tête des gens, Dieu change. Parce que dans la cravate aujourd'hui, non, Dieu est bon. Dieu est bon. Ça n'a rien à voir avec la cravate du pasteur. Ça n'a rien à voir. Il faut connaître ton Dieu, ton Père. Et moi, je préfère même quand on dit connaître Dieu là. Je rentre encore dans l'autre dimension, le Père. Parce que Dieu c'est pour tout le monde. Mais papa c'est personnel. C'est mon papa. C'est mon père. C'est mon papa, c'est différent. Quand tu appelles ton père, parce que quand il s'agit de la prière, on va le dire une fois, quand il s'agit de la prière, on ne prie pas Dieu. On appelle son père. On parle avec son père. Là, la dimension change. Quand il s'agit de la prière, ça veut dire que c'est une affaire de famille. Et ce que tu vas demander là, puisque tu sais qu'il a ça et qu'il est capable de te donner. Donc quand tu vas dans sa présence, tu ne discutes pas. Il n'y a pas de lutte. Quand tu luttes, que tu ne connais pas ton père. Tu ne le connais pas. Quand tu le connais, on ne lutte pas. Dans la prière, on ne lutte pas dans la prière. L'amour divin, l'amour inconditionnel. Ça c'est l'amour divin. Qui ne trahit jamais. Il y a en lui, il n'y a aucun germe de trahison. Jamais. Mais Philéo, mon type. Aïe.
Il faut au pays, je voyais un homme là, sa femme au jardin. Il prend sa femme là, chérie. Puis il a les fraises, il met dans la bouche. 2 semaines, ils sont boxés. Tu crois que tu es qui ici? Tu crois que tu es qui ici? Ah! Il y a 2 semaines en arrière, c'était chérie, bijoux. Il met fraises dans la bouche de la femme, dans le jardin. Ils sont allés au jardin acheter fraises. Puis les gens les regardaient. 2 semaines, ils sont boxés. Ça, c'est quel amour, ça? Amour qui boxe les gens. Hein? On ne frappe pas femme, on l'embrasse femme. Oui, c'est vrai. Ça, femme, on donne bisous. Chérie. Même quand elle est fâchée là, hey, laisse ça. Même si tu as giflé, c'est bon, pas grave. Donne bisous seulement. Si tu es fâché, lève-toi, va au dehors. Tourne un peu, viens avec un gros dindon, donne la soupe. C'est fini. C'est pas vrai. Avec femme. Bagarre avec femme. Pour aller où? Tu t'es avec ta femme? Frère, allez ça. Elle n'a qu'à parler. Il faut la caresser seulement. Elle va se taire. Se taire. Tu es garçon, sors voir les garçons dehors. Là, c'est muscle contre muscle. L'amour divin qui est en moi par le Saint-Esprit, Romains 5:5. Frère, réfléchis un peu voir. Le manque de connaissance, c'est le premier obstacle, le premier problème majeur. Les gens sont des chrétiens depuis des années, ils ne connaissent pas Dieu. Autrement dit, ils ne connaissent même pas leur Père. Connaissance. Connaissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Osée 6, verset 3. Il dit, connaissons. C'est là que j'ai pris le thème, le titre du thème, du message. Connaissons. Osée 6, 3. Cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons. Osée 6, 3. Cherchons à connaître l'Éternel. Si je suis détruit par le... Si je suis détruit. Oui, Osée 6, 3. Osée 6, 3. Parce que le même Osée a dit dans le passé, dans le chapitre 4 là, il dit le peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Il revient, il dit connaissons, cherchons à connaître notre Dieu. Écoutez, le féticheur, le rosicruciaire connaît son Dieu. C'est nous qui ne connaissons pas qui. Et on ne prend pas le temps pour nous asseoir, qu'il nous révèle qui il est. On ne prend pas le temps. Parce que ici, time is money. Toujours en busy. Mon ami, il faut arrêter ça. Ça va te détruire. Ton busy là. Ok. Nous sommes dans un système où on fait tout pour écarter Dieu. Et les gens ne prennent pas conscience. On fait tout et avec ta participation pour écarter Dieu. Avec ta participation pour écarter Dieu dans ton système. Alors, maintenant tu n'as plus Dieu dans ton système. Qui te défend? Qui te conduit maintenant? C'est la raison. La raison va faire défaut. Quand les problèmes vont s'élever, tu n'iras pas loin. Il dit le peuple est détruit. Qui détruit le peuple? C'est pas le diable d'abord. Le diable trouve un terrain organisé, il saute dedans. Il trouve un terrain préparé, il rentre dedans. Tu n'as pas la connaissance. Quand il voit que tu n'as pas la connaissance, il s'assoit chez toi. Puis il va t'aider à mélanger les choses maintenant. Une fois je voyais un homme au pays là, il veut traverser la voie. Ceux qui connaissent bien Ouagadougou, la Padoua, le rond-point de la Padoua, en quittant par la Yéri pour traverser. Arrivé, ceux qui quittent Ouagadougou 2000 là,
ils ne sont pas prioritaires. Toi, tu dois passer d'abord. Mon type va transpirer là-bas. Quand il voit un véhicule vient, il fait demi-tour. Il s'arrête encore. Il n'y avait pas le feu tricolore. Donc quand il veut avancer, il s'arrête. Alors que lorsqu'il s'avance, le gars va s'arrêter. Mais comme il n'avance pas, les gens continuent à avancer. Il dit à mon frère, tu vois ces gars-là, c'est comme ça que le diable fatigue les chrétiens. C'est ton droit, c'est ton territoire, mais tu ne peux pas rien. Oui. Nous sommes des rois. Amen. Le problème n'est pas là. Mais combien de rois règnent? Nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des rois. Oui, c'est vrai. Mais combien de rois ont un territoire qui règne? Il y en a combien dans les églises? Combien de pasteurs règnent? Il ne suffit pas d'aller à l'école de pasteur. Être appelé, ce n'est pas suffisant. Être appelé, appelé, bipé, tout ça, c'est bien. Ce n'est pas suffisant. Pour être pasteur, est-ce que tu règnes? Tu règnes? Si ton territoire, tu règnes? En anglais, c'est bien dit kingdom. Le royaume. C'est-à-dire que c'est le territoire du roi. Le domaine du roi. Mais le roi est là, mais il n'a pas de domaine. Pour rien. Et combien de présidents qui sont exilés? Le gars, il dit qu'il est président, mais il n'est pas chez lui pour régner. Il est ailleurs, il parle au hasard. Faut que tu descends chez toi si tu es garçon. Il parle là-bas, il dit, oh, frère, tu as mauvaise histoire. Si tu es garçon, il faut descendre là-bas, on va voir. C'est facile de parler quand tu n'es pas chez toi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Manque de connaissance qui détruit. Et un autre verbe qu'on dit périr. Alors que ces verbes-là, ce n'est pas des verbes propres aux humains. C'est pour les animaux et les plantes. Et on prend ça pour coller les humains. Pour dire jusqu'à quelles les conséquences. La gravité du problème. Quand nous n'avons pas la connaissance. Et il dit, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Quand tu rentres dans sa connaissance, tu vas la voir. Tu l'auras cette connaissance. Quand tu cherches Dieu ton Père, il va venir. Il va se manifester. C'est-à-dire sa venue est incontournable, inévitable, immanquable. C'est comme la nuit, quelle que soit la longueur d'une nuit, des ténèbres, le jour va paraître. Yes. Amen. Et c'est pourquoi je prophétise ta vie ce matin. Quelle que soit la longueur de ta situation, le degré des ténèbres qui sont dans ta vie, ton jour paraîtra. Amen. L'heure vient, elle est déjà venue. Amen. Et la sœur Gisèle a parlé, a dit que février là, c'est le mois d'action de grâce. Amen. Moi je crois à ça. Amen. Mais ça se fait comment? C'est pas un problème. Le comment ne appartient pas, ça c'est Dieu qui gère ça. Amen. Comment? Ça c'est Dieu. Amen. Quelle que soit la longueur d'une nuit, le jour va paraître. Amen. Le jour va paraître. Lorsqu'on s'oublie après la connaissance. Je me rappelle une soeur, je ne sais pas pourquoi, j'étais chez moi, poussé par le Seigneur, je suis allé chez la soeur. Je suis rentré dans la cour, moi, mais c'est pourquoi je suis assis. Et elle a commencé à parler, elle m'a raconté sa vie. Mais elle souffrait. Elle, son mari, elle-même, elle est malade, elle ne sait pas de quoi il s'agit. Elle ne sait pas. Ils sont allés faire examen, rien. Elle dit, on fait comment? Je dis, je ne sais pas. C'est là que je t'ai dit, mais j'ai compris en fait que Dieu voulait que je sois là. Elle dit, pasteur, chaque mois, mon mari dépense de l'argent pour des examens. On n'arrive pas à détecter le moment. Il dit, ma soeur, je crois que c'est au stade où tu es arrivé là. Va dans ta chambre. Prends du temps avec Dieu. Expose le problème. Il va te dire la chose. Nous sommes ici au Queens. Nous sommes venus ici par des chemins. Ceux qui ont quitté New Jersey ont pris des routes pour arriver ici. Notre bien-aimé qui est venu du pays a pris l'avion pour venir ici. Quand l'avion décolle, il a un chemin. Toi, tu ne vois pas la route, mais lui voit sa route. Le train a sa route pour aller quelque part. Donc, quand tu veux la guérison de Dieu, il y a un chemin. Il faut suivre le chemin.
Va chez Dieu, il va te montrer le chemin. Il dit, bon, ma soeur, je comprends pourquoi Dieu veut que je sois ici. C'est pour te dire cette parole. Va le voir. Elle est rentrée, elle a commencé à prier. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, Dieu a commencé à venir. Le Saint-Esprit a commencé à saisir son esprit. Et un matin, le Seigneur a commencé à lui parler. Il dit, ma fille, tu sais pourquoi tu es malade? Elle dit, non. Tu es rebelle. Quand ton mari dit 1, tu dis 2, 3, 4. C'est toi qui es bon, quand tu le vois aussi, la dame là, elle est robuste. Elle est vraiment imposante. Son mari là, il est peint comme ça là. On dirait peint de Brooklyn. Et c'est pourquoi elle crie sur son mari. Dieu dit, c'est l'autorité, fais attention. C'est pas question de poids, c'est question d'autorité. Donc, quand tu blesses comme ça là, tu touches Dieu. Et c'est pourquoi tu as ouvert une porte, Satan t'a frappé. On fait scanner, on ne voit pas maladie là. Il dit, ah, on ne voit pas maladie là. Tu es rebelle. Il dit, c'est pas fini, hein. Appelle ton mari. Essaie de sortir. Il dit, mari, il faut rentrer dedans. Dis-lui, lui s'il ne donne pas sa dîme. Depuis combien de mois il n'a pas donné sa dîme? Le gars, s'il baisse la tête. Donc voici 2 remèdes dans la maison. Chacun a sa rébellion. Ça va marcher où? Ça ne marchera pas. Quand ils sont repentis, ils ont prié. Elle a demandé par son mari. Quand il s'est levé, la maladie a disparu. Amen. 2 jours après, il me voit, il dit, pasteur, tu sais, j'ai vu 300 000, moi je n'ai pas reçu ça. Ouais, non, il veut me prendre maintenant comme son charlatan maintenant. Voilà. C'est ça les gens font. Non, il faut aller là-bas. Quand je suis baladé, il faut parler, ça a marché. Ça ne marchera pas cette fois-ci. Amène les gens à Dieu directement. Pas toi. Elle veut parler de ma soeur, je ne sais pas comment tu vas faire pour 300 000 francs. Il faut aller prier, demande-lui comment tu vas faire. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas reçu, il ne faut pas mentir, forcer, je ne le ferai pas. Pour te faire plaisir, toi tu es qui? Hein? Regardez frère, nous sommes aux États-Unis. Regarde comment on travaille. Si on cherchait Dieu comme ça. Non, réfléchissons. Chacun de nous est dedans. Tout le monde est dedans. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, on est dehors. Vous pour prendre le train, vous pour prendre le bus, vous. On revient. On s'en fout qu'on est fatigué. On se tire. On est dedans encore. 30 minutes de pause. Non, mettez ça, c'est Dieu là. Il y a longtemps, on est loin. C'est vrai. Il y a longtemps, on est loin. Réfléchissons, réfléchissez, vous réfléchissez. Nous sommes dans un système dangereux. Et ce système nous crée des problèmes, on ne s'en rend pas compte. Jusqu'au jour où on a maintenant problème. C'est là que tu te rends compte que les gens vont te lâcher. Il dit sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Lorsque tu soupires après la connaissance, si tu cherches, sa venue est certaine comme l'aurore. Plus la connaissance grandit, plus la lumière grandit. Et plus les lumières, les ténèbres, vous savez quoi? À déménager, à diminuer. La lumière est importante quand il y a la ténèbres. La lumière est importante quand il y a les ténèbres. On peut peser une lumière quand il y a les ténèbres. On peut admirer la lumière quand il y a les ténèbres. Mais quand il n'y a pas de ténèbres, quand il n'y a pas de ténèbres, et ici on ne parle pas de technique. Il faut aller chez Dieu. Il n'y a pas d'école pour ça. Comme ces 3 jeunes biblicains qui sont venus après le cours public avec les diplômes. Ah, passe-moi nous. On est dans le cours public. On est là, on a fini. Voici les diplômes. Ils étaient assis tranquilles dans ma maison. Ils ne savaient pas quel combat moi j'avais. Ils sont contents quand ils sont venus de l'école. Ils disent, mais c'est bien. On vous a appris à faire ça. Vous avez appris eschatologie, soterologie, tous les gigies là. Ils disent, c'est bien, il n'y a pas de problème. Ils disent, on vous a appris à pleurer. Ils disent, non. On vous a appris à prier. Non, mais ça, c'est l'école de la vie. Là, c'est une autre école. École supérieure. Dieu va vous apprendre les situations, vous apprendre à pleurer. À bien pleurer. Mon type. Quand tu pleures, tu es assis, tu te regardes, tu te laves, tu avances. Tu as intérêt à avancer. Comme tu comment? Tu as intérêt à avancer.
Tu pleures, oui, tu te lèves, tu te laves, tu te parfumes. Puis tu sors, on avance. Pourquoi? Parce que tu dois réussir, tu es né pour réussir. Amen. Ils sont assis, ils m'ont dit, il y a encore dit, non, ça c'est... Est-ce que depuis que vous me voyez ici assis, j'ai chaud, je ne parle nulle part. C'est chaud, mon frère. Ils ont dit, ah, mais tu ne sors pas, toi tu t'es dit, mon frère. Vous n'êtes pas encore dedans, vous allez rentrer. Ils sont rentrés, je les ai demandé après. Il y a un, j'ai vu la dernière fois. Mais il est très jeune que moi. Très, très, très jeune. Très jeune. Mais si vous voulez marcher comme ça, il marche comme ça. Un pasteur. Tête là. Cheveux sont noirs, hein, mais c'est devenu rouge. On dirait quoi spirituel. Il dit à quoi? Il dit ça va pas. Ça va pas. C'est ça le problème. Ça ne va pas. C'est la chose qu'on peut dire. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut connaître Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jean 4, verset 20 parle de cette femme-là, la femme samaritaine. Voilà une dame que toutes les femmes voulaient frapper. Elles ont fait association. Ouais. Et la dame, là, on la cherche pour la tabasser. Parce qu'elle fait la cour au mari des femmes. Il y a une des villes au pays, là, je ne dis pas dans la ville, là. Ils ont une association comme ça. Là. Si vous voyez la femme qui est là-bas, là, qui est la responsable, montée. On dirait la cousine de Goliath. Elle ne frappe pas les gens. Non, elle, quand ils arrivent là, elle arrache les portes. Arracheuse de portes. Elle ne frappe pas. Quand elle arrache la porte, elle t'attrape, elle te donne aux autres là. C'est elle qui te tabasse. Elle continue seulement. Et quand elle voit son mari là, petit comme ça là. Et lui c'est le courageux là. C'est vrai ou c'est quoi la réalité? Mais quand son mari l'appelle, il dit dans la maison, elle fait demi-tour, elle rentre dans la maison. Il dit waouh. Il est le courageux. Un homme que tu peux mettre au dos, courir avec lui à rien. Tu oses aller prendre cette femme là. Il sait comment il réfléchit. L'amour est terrible. Hein? Ça c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour est terrible. Quand il apprend que sa femme est en train de d'arracher les portes, il va, il appelle sa femme. Elle arrête de faire ses peurs, elle rentre dans la maison. Waouh! Comment tu as fait? Je n'ai pas eu de localité. Si, moi je vais lui demander. Comment tu fais? Jean 4, 20. Vous voyez, quand Jésus est venu parler à cette femme-là, il parlait à la femme-là, il parlait, et puis la femme, elle était fière d'elle-même, parce qu'elle est samaritaine, elle répondait aux questions, elle répond, surtout quand c'est une question pêle-mêle variété là. Oh, non, elle est prête à dire, oh, mais on dit maintenant, quand on arrive à sa vie, là, elle s'est tuée. Quand on a dit maintenant, hein, toi-même, appelle ton mari. Comment ça? Il n'y en a pas? Non. Mais, tu portes bague, non? Laisse ça. Et ces bagues là, laisse ça. Celui qui a la maison, il veut partir même. Lui, il veut partir. Sixième mari, elle n'est pas satisfaite. Parce qu'il n'y a pas un mari qui satisfait. Ce domaine-là, c'est Dieu. Dieu a créé l'homme, a mis quelque. C'est-à-dire, ce qui concerne Dieu, là, on ne peut pas remplir ça si ce n'est pas Dieu qui remplit ça. Sa présence, sa grâce. Il n'y a pas autre chose. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Rien, ni la drogue, ni femme, ni homme, ni rien, ni les gloires, ni l'argent ne peut satisfaire ça. C'est Dieu seul. Amen. Elle a tout essayé. Tous les maris, toutes les formes, les couleurs, les tailles, rien. Elle n'est pas satisfaite. Elle est obligée à midi d'aller prendre l'eau. Parce qu'en Israël, on ne puise pas l'eau à midi. C'est le matin ou le soir. C'est pas à midi qu'on puise l'eau. Elle doit sortir à midi en cachette, aller prendre son eau, vite rentrer. Et c'est là que Jésus l'a récupéré. Il raconte des histoires, il dit mais non, nos pères ont dit qu'on a adoré Dieu sur. Elle parle, elle raconte des histoires. Qu'on a adoré Dieu. Oui, verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous voyez ça? Jean 4, 20. Ouais, elle parle à Jésus comme ça. Que nos pères ont adoré sur les montagnes. Et vous dites qu'on a adoré Dieu à Jérusalem. Elle a des informations sur Dieu. Elle a des informations sur Dieu. Mais elle ne connaît pas Dieu. Elle a appris des choses sur Dieu.
Mais elle ne le connaît pas réellement. Même nous, là, quand on parle de Jésus, là, c'est toujours encore le même peuple qu'on voit dans les films. Là. C'est encore ça le problème. Quand on dit Jésus, vous voyez toujours le même film, là, le film de Jésus. Là. C'est ça qui est le problème. Il faut annuler ça. Ça, c'est pas Jésus. Hein. Ça c'est un cinéaste, ça c'est un acteur. Une fois j'ai parlé à ma femme, j'ai dit, le gars qui a tout le film de Jésus, de Moïse, là, c'est un acteur. Je l'ai vu dans un autre film, le cowboy là-bas. Le même qui a tout le film de Jésus, je l'ai vu tenir des armes. J'ai même pris la photo pour montrer aux gens. Le même qui a tourné le film de Jésus. C'est des acteurs, ils cherchent l'argent. Il n'y a rien à ça, ça n'a rien à voir avec les chrétiens, ça n'a rien à voir. Quand on dit Jésus, tu vois cet homme-là, toi tu es foutu. Il faut demander au Saint-Esprit de changer ton cliché là. Et de montrer Jésus vrai. Alors quand tu vois Jésus à la croix, lorsque tu vois Christ à la croix, ta vie ne peut pas changer. À la croix. Non, frère. Elle parle au hasard. Ouais. Non, comment? Parce qu'elle est intéressée par les lieux, elle est intéressée par des quoi. Chez nous, là, il y a ça. Il y a ce qu'il y a vu dedans. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment aller à Israël. Moi, j'allais 2 fois. J'allais 5 fois. J'allais 6 fois. Je vis la tombe de Jésus, mon frère. C'est pas important, ça. Si moi je dois aller là, c'est pour prêcher. Je ne peux pas aller me balader, faire tourisme. Je ne suis pas allé pour être touriste. Si je dois aller en Israël, pour aller prêcher l'évangile aux Juifs, pour les amener à Christ. Aller se balader avec des caméras, crac, photo. Puis revenir raconter des histoires. Ça, il faut dépasser ça. On va devant la tombe de Jésus. On dit, voici, il était là. Mais on t'a dit qu'il n'est plus ici. Tu fais quoi là-bas? Hein? Plutôt demande à Dieu de te montrer le ciel. Ça, c'est pas bon. Quand on parle, chacun dit qu'il allait quelque part. Moi, je suis allé au CETA, j'allais à l'église, c'est différent. C'est pas mauvais. Mais c'est pas ça qui est ta priorité. Parce que beaucoup de gens, quand on écoute les mêmes, quand ils parlent, ça dit c'est ça, ils mettent devant. Ah non, on allait en Tel Aviv, on allait à Bethléem, et après, il n'y a pas de cimetière là-bas. Il n'y a pas de pauvres là-bas. Est-ce qu'il y a un pays, il n'y a pas de pauvres? En dehors du ciel de Dieu. Amen. Il y a un peu de cimetière, il n'y a pas de malades. Tous les pays, toutes les villes, tous les villages, il y a cimetière, il y a des malades, il y a des pauvres, il y a tout ça. Tout le monde, donc c'est pas ça qui est important. Donc on cherche des lieux d'adoration. C'est ça qui intéresse cette femme-là. Elle ne connaît pas Dieu. Elle ne connaît pas Dieu. Et l'objet d'adoration, ça ne l'intéresse pas. L'objet, c'est Dieu. L'objet, c'est Dieu qu'on va adorer. Là, elle ne connaît pas ça. C'est les lieux. C'est ça. Au pays, à un moment donné, il y avait cet esprit qui est en train de prendre les églises guerriers, quoi. Les gens parlaient que chez nous, là, il y a climatiseur maintenant. On a assis dans le climatiseur. Des misérables comme ça, là. Climatiseur. Et Dieu n'est pas ici. Tu es sûr que Dieu est là? Dieu m'a fait grâce dans les villages, les parcours des villages au Burkina. J'étais dans un village, dans une église. J'étais assis, mes larmes coulaient. Les gens cherchaient Dieu. Ils n'ont même pas de bonbons. Les ouvertures là, il n'y en a pas. La chair là, c'est en banco. La chaise du pasteur, tu es assis comme ça. J'ai dit, Seigneur, aide-nous que le cul finisse vite. J'étais tordu comme ça, on dirait un C. La chair là, c'est en terre, en banco. Les gens ont mis des sachets noirs, sont assis sur ça. Nous, on a Ouagadougou, dans le climatisé, dans le ventilo, faire le malin. Alors qu'on n'a pas de foi, il n'y a rien. C'est des chrétiens vides. Il faut les voir dans le problème seulement. Tu n'as pas à les reconnaître. Ce pasteur-là, quand il m'a raconté ses épreuves dans ce village-là, il y a des hommes de Dieu. Mais ils n'ont rien. Rien. Rien, ils n'ont rien. C'est son champ, sa famille.
Mais la foi qu'il a reste en eux. Amen. Je n'ai pas dit le matériel n'est pas bien. Non. C'est bon. Mais ce n'est pas ça qui est en premier. La connaissance de Dieu d'abord. Quand tu as tout ça, et ça t'amène à connaître Dieu, gloire à Dieu. Jésus dit que lui, le verset 26, là, il dit, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Il parle du prophète, il parle de Messie qui doit venir. Ouais, elle avait toutes ces informations-là. Mais il ne connaît pas. Comme cet homme-là, on va pour le voir, quand on dit telle chose, il récite le verset. Quand on dit tel passage, il récite. Mais lui là, tout ce qu'on dit là, lui le récite, il connaît ça par cœur. Et en chose, on va dire qu'il a fini avec la Bible. C'est faux. Qui peut finir la Bible? Il dit, bon les gars, on va prier, on va invoquer le Saint-Esprit, c'est mieux. Sinon, ici là, on ne peut pas le gagner. Quand on a dit Saint-Esprit, il faut le voir sous l'échelle. Il faut sortir maintenant, on va voir. Comment? Tu connais ça là? Non. Il roulait sur moi. Ah ah. Il connaît le verset par cœur, mais il ne connaît pas Saint-Esprit. Quand le Seigneur commence à se manifester, il faut le voir en train de rouler ta balle. Il dit, non, tu connais ça aussi? Il dit, ah non. Faut te calmer. Il dit, non. Je suis le Messie qui te parle. Écoutez, quand la dame là a entendu ça, c'est ça, écoutez. Faisons attention. On ne connaît pas la destinée des gens. Vous pouvez voir quelqu'un dans la rue là, clochard, un bon à rien. Et il fait attention. Tu ne sais pas ce qu'il le réserve. Ce que Dieu a arrêté pour cette femme, cet homme, tu ne connais pas. Voici une femme qui avait 6 maris. Elle a goûté à 6 maris. La voici qui est évangéliste. Tu vas gagner 2 villes de sa mari. Elle a chicha. Elle va gagner 2 villes. Elle va sortir une assurance. La différence entre les chrétiens, c'est l'assurance. C'est pas le baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, je parle en langue, je chante en langue, je danse. C'est bien que tu as l'assurance. Tu as l'assurance. Quand tu fais, quand tu pries, quand tu déclares, est-ce qu'il y a l'assurance? La dame là, l'assurance était là. Et une femme qu'on haïssait, qu'on rejetait, on méprisait, elle a pris conscience. Le voile est monté. Elle a l'assurance que le Messie est devant elle. Sauf pourquoi elle est venue chercher là, elle a abandonné ça. Elle est rentrée en ville où elle ne peut pas aller là, elle est partie là-bas. Les gens qui voulaient la frapper là, elle est partie se livrer. Et dit, vous n'avez rien vu d'abord. Voici, je viens de voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que je suis, ce que j'ai fait. On dit, hein, qui est-ce? Non, tu connais, oui, venez voir. Elle a démêlé toute la ville. Toute la ville. L'assurance te sort toute forme de peur. Pour que tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? C'est ça le problème. Parce qu'il n'y a pas de connaissance en toi. Pas de connaissance. Tu as des informations, mais tu n'as pas la connaissance. Tu as des informations sur Dieu, sur le Saint-Esprit, plein d'informations, plein de choses, plein de messages que tu as reçus, mais c'est dans la tête, ça n'est pas dans le cœur. Alors que la distance entre la tête et le cœur, ça peut être toute une vie, sans rentrer. Toute une vie. Toute une vie. Tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? Que ta destinée ne s'accomplira pas. Ça c'est dangereux. À côté tu ne dors pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'est-ce que on est condamné à réussir. Amen. Et puis Dieu, c'est fini. Nous sommes enfants de Dieu, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il dit, tu sais, moi, je ne peux pas être pauvre. C'est trop tard. C'est trop tard. Je ne peux plus être pauvre. Même si on me l'emmène, ça ne fait pas. Non, pourquoi? Je suis paramétré dans le succès. Je ne peux pas être pauvre. Amen. Pourquoi? Il n'y a pas de mentalité de pauvreté en moi. Je ne pense pas pauvre. Je ne parle pas pauvreté. Non, je parle d'abondance. Je vis. Je suis dans l'abondance. Parce que mon père est dans l'abondance. C'est le Dieu d'abondance. David a compris ça. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David a compris ça. Elle a une assurance totale. L'assurance sort d'une forme de peur. Une révélation, une expérience qu'elle vient de vivre. Ça fait tomber tout. Pourquoi délivrance quoi? Voilà une dame. On n'a même pas délivré. Une prostituée hors pair. Mais aucune délivrance. Une seule parole l'a libérée.
va imposer les mains sur les gens. Conneries comme ça là. Soyons sérieux. Tant que tu as assis ta femme couchée à terre, on attend la renverser comme ça là. Rouler, c'est normal ça là. Hein? Son pain là sort, puis on voit tout. C'est normal ça? Non. J'ai dit de venir faire ça. Les pasteurs aiment ça. C'est mes collègues, je les lâche pas. Hein. Ils aiment ça. Ouais, quand ils imposent, ça tombe. Si vous voulez tous, on peut faire ça tout de suite. Comment ça va tomber tout de suite? Impôt, les mettre à tomber. Mais je gagne quoi dans ça? Il y a quoi dans ça? Une gloire humaine là. C'est pas seulement on a dépassé ça. Non. Quand je t'impose les mains, tu vois Dieu. Là, c'est intéressant. Amen. Là, la gloire revient à Dieu. Quand je venais en avril, j'ai fait 6 mois. J'ai dit, j'ai imposé les mains sur qui? Personne. Pourtant, les gens voulaient, ils attendaient à ça. Ils attendaient à ça qu'on impose les mains. Oh Seigneur, reçois. Alléluia. Et tu vois rien. Tu vois rien. Pourquoi on se mente pour rien? Moi, je ne suis pas là pour ça. Arrêtons de mentir la galerie. Je ne suis pas venu pour ça. Non, je ne suis pas venu pour ça. Si c'est ça, là, tu cherches, voilà. Trop tard. Regardez l'impact de l'assurance. Les disciples d'Emmaüs, ils ont marché avec Jésus de Jérusalem jusqu'à Emmaüs, 11 km. À pied, ils ont marché. Il a parlé. Ils n'ont pas vu quelque chose. Ils ne savent même pas que c'est Jésus. Quelqu'un qui est là pendant 3 ans et demi. 3 jours seulement, il revient, vous ne le reconnaissez pas. Mais, dans Luc 24, verset 30, on dit pendant qu'ils étaient attaqués, ils sont arrivés à Emmaüs. Ils ont dit à Jésus, il ne faut pas partir, il faut revenir parce que la ville, la nuit, c'est bizarre, il y a trop de bandits, fais attention à ta vie. Reviens parmi nous. Il est revenu rentrer dans la maison. Quand il a pris le pain, il a rendu grâce, quand il a fait polo, la révélation est venue. Ah! Le pain, symbole de la parole. Quand tu ouvres la parole, quand tu pénètres la parole, la révélation vient et tu sais ton identité. Amen. Tu connais Dieu déjà. Amen. Et quand tu connais Dieu, tu te connais toi-même. Tu sais qui tu es. Et tu connais que tu as une destinée claire. Amen. Les gens n'ont qu'à tourner, rentrer quoi. Tu es tranquille. Amen. Tranquille. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Tu es tranquille. Ils ont reconnu Jésus. Ils ont reconnu. Verset 39 dit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils l'ont reconnu. Mais il disparaît devant eux. Regardez, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils ont reconnu. Mais quand tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne peux pas reconnaître. Tu peux faire 15 ans, 20 ans dans le christianisme, mais tu ne le connais pas. Tu es un chrétien religieux. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Qu'est-ce qui a ouvert leurs yeux? Tout le long du temps là, ils ont donné la parole. On n'a pas vu la prière ici. Et on les a donné la parole. Tout ce temps-là, la parole. Lorsqu'ils ont écouté la parole, médité la parole, lorsqu'ils ont reçu, les yeux s'ouvrirent pour reconnaître Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont reconnu. Et ces gens-là, j'avais dit à Jésus de ne pas sortir dans la nuit là, de ne pas sortir, de rester là. Ils sont levés, ils ont fait demi-tour. Jérusalem, à pied, 22 km. Aller-retour. Alors j'avais dit à Jésus, la nuit là est bizarre. Quand il y a la révélation, on n'a plus peur. On n'a peur de rien. Les gens disent non, c'est chaud, c'est bizarre. Il y a un problème, sinon ils traversent le problème là, ils savent. Pourquoi? Parce que leur problème, ce n'est plus ça qui les intéresse. Ils ne sont plus préoccupés à ça. On dit non, frère, fais attention, non. Toi, tu n'as pas la révélation. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Matthieu 11, verset 27, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père qui est dans les cieux. Personne ne connaît le Fils si c'est le Père. Personne ne connaît le Fils. Il dit, personne dans le ciel, sur la terre ne connaît le Fils si c'est le Père. Et personne ne connaît le Père si c'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut révéler. Hébreu nous dit que Dieu, par plusieurs manières, plusieurs moments, par plusieurs circonstances, nous a parlé par les prophètes. Et aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Actuellement, c'est par le Saint-Esprit la parole. Le Saint-Esprit,
C'est lui qui coordonne ces choses-là. Tu nous amènes dans la dimension du Père. Quand tu découvres le Père, tu découvres le Fils. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ne sont pas jaloux. Non. Quand on adore Dieu, le Père, là, le Saint-Esprit dit et moi. Non, il ne dit pas ça. Quand on adore Jésus, ils sont contents. Quand on évoque le sang de Jésus, qui vient? Le Saint-Esprit. Quand on dit au nom de Jésus, qui est là? Le Saint-Esprit. C'est lui qui est là. C'est pas Jésus, Jésus au ciel, mon frère. C'est Christ qui est en toi, oui. Mais Jésus est au ciel. Il n'est pas sur la terre. Il a fini, il est à la droite du Père. Puis il intercède là-bas. Sinon, sur la terre, là, c'est nous et le Saint-Esprit. Et la parole. Il n'y a pas quelqu'un d'autre encore. Le Père a assis son trône, c'est le Saint-Esprit qui est là. Il fait chaud, il est là. Il neige, il est là. Il y a un problème, il est là. Il connaît tout. Il dit, il n'a pas peur de ça. Donc, quand tu rentres dans la dimension du Saint-Esprit, mon frère, l'impossible devient possible. Le Père donne la révélation du Fils. Et le Fils, il donne la révélation du Père. Et tout cela est contrôlé, dirigé par le gouverneur général, le Saint-Esprit. Sa majesté, le Saint-Esprit. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui est avec nous sur la terre pour nous conduire, pour nous préparer. Et les disciples d'Emmaüs ont parlé. On dit quoi? Ils disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas autour de nous lorsqu'il nous parlait d'un chemin et nous expliquait les Écritures. C'est ça la conséquence directe. Le cœur brûle quand on t'explique les Écritures. Il y a le feu dedans. C'est ce feu-là qui amène quoi? L'assurance. Ce feu-là qui amène l'assurance. Parce que la révélation rend fou. Vous voyez la femme là? Tu avais peur des gens, mais quand il y a eu la révélation, il n'a plus peur de quelqu'un. La peur est partie. Elle allait directement sur ces gens-là. Elle allait les parler sans crainte, sans peur. Elle allait les parler. Sans peur. Verset 45 dit, alors leur esprit s'ouvrit. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent, les Écritures. Ton esprit être ouvert. Verset 45. Pourquoi quoi? Pour la loi de la compréhension. Que tu puisses comprendre. Pas de la tête, non. Du cœur. La compréhension du cœur. Pas de la tête, non. Le cœur. Vous voyez ça? Et c'est ça, dans Esdras, il est dit que Dieu réveilla l'esprit de Cyrus pour un but. Cyrus est un roi païen, mais Dieu va réveiller son esprit parce qu'il a besoin de Cyrus pour un travail. Quand Dieu veut faire quelque chose, il prend qui il veut, quand il veut, où il veut, il fait ce qu'il veut. Il prend. C'est pas que. Dieu prend païen, il prend chrétien, il prend même président, il prend. Lui, c'est un roi. Il a réveillé son esprit, il a donné des paroles, il a agi dans ça. Il ne connaît pas Dieu, non. Dieu prend qui il veut. Dieu prend qui il veut faire sur sa volonté. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous ne m'adorez pas, les cailloux sont là. Ils sont inanimés. Autrement dit, quand on parle des cailloux, on ne parlait pas des cailloux naturels. Ce n'était pas des cailloux naturels. On te parlait des païens qui sont sans vie, sans espérance, que nous sommes aujourd'hui, pour adorer Dieu. Si les Juifs refusent, et ils ont refusé, on a pris les deux. C'est parce qu'ils ont refusé que nous sommes là. Donc il ne faut pas les mépriser. Pas qu'on les méprise. Et c'est pourquoi tu dois prier le Seigneur chaque jour. Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur. Accorde la grâce, l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Donne-moi de te connaître, Saint-Esprit. Donne-moi de te connaître. Donne-moi de te connaître. La connaissance d'hier, c'est pour hier. Je veux celle d'aujourd'hui. Je veux celle du mois de février. Janvier, c'est fini.
Nous voulons celle de février, la connaissance de février, la connaissance de 2020. Parce que 2020, c'est le 20 sur 20 qui vont pleuvoir. Amen. Il nous faut la connaissance. Il faut qu'on rentre, qu'on pénètre la connaissance divine. Pour voir les choses que Dieu a préparées pour nous. Amen. Alors je peux grandir de progrès en progrès, de gloire en gloire. Plus je connais Dieu, plus je me connais moi-même facilement. Et plus je peux opérer. C'est pourquoi Jésus a demandé, qui dites-vous que je suis? Personne n'avait la réponse. Ils sont regardés, mais le gars là, il dit quoi encore? Qu'est-ce qu'il dit ici encore? On est ensemble depuis longtemps, on mange ensemble, on dort ensemble. Non, c'est pas cette connaissance-là. C'est pas fils de Marie. Là. Qui dites-vous que je suis? Pierre a reçu la révélation. Tac! Et tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, waouh! Il dit, mais Pierre, attention, il ne faut pas attention, c'est pas toi. C'est pas la chair et le sang. C'est pas Rikra qui t'a révélé ça. Non, c'est mon Père qui est dans le ciel. Pierre s'est calmé. Non, il voulait se dire comment? J'ai dit. Après, j'ai dit, c'est moi qui suis. C'est moi le chef adjoint. Ah, je vous parle, vous ne comprenez pas. Qui a eu la réponse? Pas moi. Mais il fallait que moi je vous parle. Quand je vous disais, voilà, Dieu le Père même a révélé ça. Il dit, non, calme-toi. C'est pas le sang, c'est pas la chair. Pierre s'est calmé. Mais après, on a repris encore sévèrement. Arrière de moi, Satan. Dis, ah bah. Jésus. Devant les gars. Devant les gars. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus repart là-bas. Il dit, Simon, tu es heureux. Parce que la révélation là est heureux. La révélation donne la joie. Oh. Tu te lèves le matin, tu es content. Tu es joyeux. Tu n'as pas mangé, il n'y a rien, mais tu es... Parce que c'est une joie qui est connectée par le Saint-Esprit. Je me rappelle quand je partais, j'étais en terminale, à l'époque, au lycée, je partais à l'école chaque matin. Il y a des élèves me remarquaient, avec mon vélo VTT là, le matin je pédale, j'arrive en classe, je suis tout le temps chantant, je chante. On dit, maman, il y a quoi? Tu es tout le temps heureux, content, ils ne savent pas. Le matin, j'ai mangé couscous. Bassi là, je mets dans l'eau. Quand je crois le cara. Matin de froid là, moi je mange, oh Seigneur, je mange bassi. Et ils mangent quoi? Ils mangent omelette. Avec du pain, avec café. Ils n'ont pas la joie. Moi c'est bassi. Je mets sucre. Tourne ça comme ça. Je vais même laver, le temps de me laver, m'habiller, le bassi il est propre. Je me mets à l'indicatif. Je prends mon vélo. Je vais changer jusqu'à l'école. Ils ne comprennent pas et ils regardent, ils n'ont pas, non. Parce que ma joie n'est pas liée à Bassi. Non. Oh. Ma joie est liée à Bassi. Bassi c'est pour le ventre. C'est pour que le milieu intérieur se calme sur le monsieur. Non, c'est pas, ma joie n'est pas liée à ça. Ma joie est liée au Saint-Esprit. On m'insulte, c'est pas un problème. Et puis d'ailleurs, on ne insulte pas n'importe qui. On n'insulte pas n'importe qui. Hein? Actuellement, là, Trump a des problèmes. Pourquoi? Mais il est le président. Il est le président. Hier, c'était Dieu, on parlait. C'était pas l'autre là. On parle encore de lui. Ah! Quand on parle de décision, le gars, il prend sa carotte rouge là. Il prend décision ici. Il prend, mon frère, c'est lui qui est président. Le jour où c'est le président, on parlera plus de lui. Tous les jours, partout, c'est lui. Oh, Trump a dit ça. Mon frère, c'est parce qu'il est président. Si on parle de toi, tu dois te repentir. Il y a un problème. On dit que tu es heureux, Simon. Et sur cette pierre, voilà ce qu'on n'a pas compris. Parce que c'est en grec. On dit que tu es pierre. Parce que Simon, ça veut dire roseau cassant, roseau qui est felgen. Quelqu'un qui est Simon, Siméon, c'est la même chose. C'est des gens qui ne tiennent pas. On dit, on a dit, il paraît que, l'autre fois là, il paraît que, bon, d'après que, il n'y a pas de fondement vrai. C'est comme des roseaux cassés. Vous voyez, c'est comme les maïs. Foie de maïs, là, quand le vent se lève, il est couché. Ses racines sont dehors. Ça, c'est foie de maïs. On dit, tu n'es plus Simon, hein. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Petra. Et sur Petro, je vais bâtir mon église. Il dit, Simon, tu es Petro, oui, Petro.
et se pètera. C'est pourquoi Pierre va dire plus tard que nous sommes des pierres vivantes. Des morceaux de pierre connectés au rocher qui est Christ. Et la pierre, quel soit le vent, ne vacille pas. Tu ne crois pas, soit voir le rocher qui est pousse le voisin. Si tu ne crois pas, en sortant, il faut pousser. C'est pratique, non? Tu sors, tu vas pousser ça. Si tu as pu bouger ça, on doit t'imposer les mains. C'est que ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Le rocher est dehors. Le vent se lève, le rocher tranquille. Il ne bouge pas. Pourquoi? Il est assuré. Et quand toi tu es connecté, comme ce chant qui dit, ce petit oiseau dans la fendeur du rocher dormait paisiblement, car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus. C'est la joie, le bonheur. Gloire à son nom. Alléluia. Les flots, les quoi? Il y a quoi dans la fente du rocher? Tu ne t'inquiètes pas. Et c'est pourquoi ceux qui ont la révélation, Simon a compris qu'il est maintenant Pierre. Ah là, on peut lui donner les clés du royaume. On ne donne pas les clés à n'importe qui. Non. Quand l'enfant prend le couteau pour couper la viande, il dit hey, tu as des bonnes intentions, mais tu es en danger. Laisse le couteau, parce que ça peut te blesser. Il veut, mais il ne peut pas d'abord. Il n'a pas la maturité. On donne les clés du royaume. On lui donne les clés du royaume. Vous voyez, quand il a eu la révélation du Père, du Fils, automatiquement, pour lui ça vient. C'est quand on comprend ça qu'on peut opérer facilement. Quand tu ne sais pas qui tu es, comment tu peux travailler? Comment tu peux opérer? Tu ne sais pas qui tu es. Donc tu es manipulable. On va te fatiguer. Tu ne sais pas qui tu es. C'est difficile. Quand un chrétien connaît son identité, par expérience, il est tranquille. Les vents se lèvent, il est tranquille. C'est pas tout le temps de prier, tranquille. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on ne peut pas l'atteindre. Il a une assurance qu'on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher. Alors, je termine par la connaissance de soi. On a commencé sur ça déjà. En train de terminer ça. Je vais dire que, parlant de connaissance de soi, là, vous voyez, quand on dit je, vous savez, nous parlons français, anglais, mais quand on regarde, on ne sait pas, comme je l'ai dit la dernière fois, nous ne savons pas parler la parole. Nous parlons des langues. Et c'est ça qui nous crée plus de problèmes. Parce que parler, c'est s'aimer. À l'école, on nous a appris plein de choses qui nous ont créé des problèmes. Parce qu'à l'école, on a été conditionnés. Ceux qui ont fait l'école primaire jusqu'au CM2, ça va. Ceux qui sont allés loin jusqu'en terminale, grave. Université, ça c'est pire. Ils ont fait encore des formations, des stages. Ils ont aggravé les problèmes. Ils ont aggravé. Surtout ceux qui ont fait la médecine. Quand on parle de foi, les médecins, infirmiers ont des problèmes. Non, on a fait l'urine là. On dit que l'urine, quand l'urine est jaune, jaunâtre, ça veut dire ça. Ça c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Mais il y a un problème. On a dit ça à l'école. Ils ont vérifié, c'est ça. Elle a accroché à ça. Voilà les problèmes. On a été conditionnés par l'école. Et la mentalité, pour que ça renouvelle selon Christ, c'est le problème aussi. On nous apprend à l'école, on dit je suis malade, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Ça ne se dit pas dans le royaume. Ça c'est interdit. Mais on le dit tous les jours. Là, moi j'ai des soucis. Hein. À 17, je suis un cabine mort.
Bah ouais. J'entends des filles qui disent, bon, tu sais, moi, bon, au stade où on est arrivé là, est-ce que moi je peux me marier encore? Aussi, la bande se maudit, malédire, se maudit soi-même. Comment Dieu peut se lever à agir? C'est impossible. Se maudit, dire des paroles négatives. La négativité est venue depuis le jardin d'Éden. Genèse 3. Dieu, en créant l'homme, n'avait pas prévu la négativité. Mais c'est le péché qui a amené ça. Et regarde aujourd'hui, même les pasteurs, tout le monde parle négativement. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne connaît pas, je n'arrive pas, je ne sais pas capable, je n'ai pas les moyens financiers. Dès qu'on parle de quelque chose, non, on ne peut pas avoir, hein, non, on ne connaît pas, on ne sait pas où on va rentrer, on ne connaît pas, on ne peut pas, on n'a pas, tout c'est ça. Alors que tu ne sais pas que ça, ce n'est pas des expressions, c'est une création. Ce n'est pas des expressions. C'est un environnement dans lequel tu vas rentrer dedans. Et ça va te bouffer. Donc si tu ne connais pas qui tu es, comment tu peux opérer avec le Dieu de connaissance? T'en sortais avec le diable, qui était autrefois Lucifer, qui avait l'onction Mimshak, qui connaît la parole plus que toi et moi. Si on ne change pas de mentalité, on ne change pas de langage. Quand le nez commence à couler, on dit ça de quoi? On dit c'est quoi? Le nez coule chaque fois là, on dit c'est quoi? Le rhume, non? Voilà. Et on dit quoi? Je suis? C'est pas moi qui suis allumé. C'est mon nez, c'est pas moi. Il faut dire à l'école, on m'a regardé bizarrement. Il dit non, moi, j'étais dans mon bureau. Ah, tissing! Parce que tu es allumé? Non, jamais. Jamais je suis allumé, moi. Il me répond, ah, tissing! Il dit encore, parce que je ne suis pas allumé. Ah, c'est mon nez, c'est pas moi. Mon nez, c'est moi, c'est différent. Moi, je suis esprit. Je suis dans un corps. C'est le corps qui est allumé, c'est pas moi. L'esprit n'est pas allumé. Parce que Dieu loge dans l'esprit. Le Saint-Esprit est dans mon esprit. Lui, il est parfait, il n'a aucun problème, il n'est pas malade. C'est mon corps qui est malade, c'est pas moi. Lis la Bible. David, dans le psaume 103, verset 1, il dit, mon âme, virgule, loue l'Éternel. Pourquoi? Parce que son âme ne voulait pas louer Dieu. Donc, il donne des ordres. L'âme est sauvage. L'âme doit être rééduquée, une rééducation de l'âme. Le corps est guéri, l'esprit, quand la vie quitte l'esprit, une autre fois on va travailler sur ça. L'esprit, l'âme et le corps, c'est quoi tout ça là? Quand la vie quitte l'esprit, ça doit passer par l'âme pour être dans le corps. Pourquoi ça n'arrive? Parce que l'âme bloque ton prix et beaucoup de pasteurs ont pris ce passage-là et on crée des problèmes dans leurs églises. On dit chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu n'as rien compris, mon frère. Va faire l'étude du texte, va faire l'exégèse du texte. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. On ne parle pas de ta famille. Et c'est pourquoi nous les chrétiens, on a des problèmes de nos familles. On n'a rien compris. On n'a rien compris. J'ai dit ça des pasteurs à tout un corbeau. Ils sont assis, mais les gars, ils disent vous n'avez rien compris. Alors voilà, prenez la Bible. C'est nous, on va parler. Vous n'avez rien compris. Vous créez des problèmes aux parents, il faut marier, vous ne partez pas. Funéraire, vous ne partez pas. Vous êtes là, vous voulez les gagner comment? Hein? Quel est ce Dieu là? Ton parent meurt, tu ne parles pas de voir. Salut. Quel est ce Dieu là? Qui va prendre ce Dieu là? Personne ne va prendre ce Dieu là. Et c'est nous, parce qu'on n'a pas la connaissance de Dieu. On n'a pas la connaissance. Et on a créé des problèmes comme ça, les gens. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est toi-même qui es maison. C'est pas quelqu'un, c'est toi-même. D'abord, ton corps est tremble, vient de lui, non? Donc, tu es esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Alors que dans ton corps, il y a un ring. Il y a un combat entre ton esprit et ton âme. Galates 5. Il ne parle pas du Saint-Esprit, il parle de ton esprit régénéré. Quand on parle des fruits de l'esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit, hein? Non. Les fruits régénérés, c'est pas 6 sont pis ici. C'est pas 6 sont moi ici. C'est pas Saint-Esprit, c'est ton esprit régénéré. Qui est quoi? 1 Corinthiens 6, 17. Qui est marié au Saint-Esprit. Donc il fait quoi? Qui manifeste les fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit a des fruits, mais il ne peut pas les manifester sans toi. Donc c'est ton esprit qui les récupère, qui est marié au Saint-Esprit et qui manifeste la joie, la paix, l'amour. Maintenant, quand ton esprit est mort et que ton âme gérait la situation, maintenant ton esprit revient et dit non, écoutez, il dit à l'âme, tu sais, depuis nous on est ensemble, on va combattre le cas là. Le combat a démarré. Donc si tu n'es pas content, le matin, tu n'as rien dit à quelqu'un, mais tu es en colère. C'est ton âme qui est malade. Puis on a un mot qu'on dit antipathie naturelle, qu'on dit comme ça. Que le gars là, je ne l'aime pas. Nous savons pourquoi je ne l'aime pas.
Il n'y a pas de choix dedans. Il n'y a pas que tu n'aimes pas quelqu'un. Tu dois l'aimer. C'est un devoir. Ce n'est pas question de sentiment. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment, c'est un devoir. Je dois t'aimer, point final. Que toi tu m'aimes ou pas, ce n'est pas un problème. Moi, je dois t'aimer. Tu m'as critiqué hier, je dois t'aimer. Tu as parlé contre moi, ce n'est pas grave. Même quand je pleure, je dois t'aimer. C'est une décision. Pour que les flots coulent. Donc quand tu parles, fais attention. Ton âme, il dit mon âme est troublée. Il n'a pas dit troublée. Alors que nous on aime dire ça. Donc tu veux dire quoi? Je suis pas ton esprit qui est troublé. Alors quand l'esprit est troublé, c'est foutu. C'est fini, le combat est terminé. C'est mon âme qui est troublée, c'est pas moi. Mon corps est malade. Mais pas moi, je peux troubler. Il y a plein d'expressions comme ça, on ne comprend pas. Quand tu dis je, fais attention. Sinon, il faut dire mon âme. C'est pas je ne suis pas content, c'est mon âme qui n'est pas content, c'est pas moi. L'esprit est parfait. Parce que Dieu loge là-bas. Dieu habite dans mon esprit. Donc lui n'a aucun problème. Lui n'a aucun problème. C'est l'âme là. Ouh, l'âme là, mon frère. L'âme là, c'est terrible. Lui, il a trop de problèmes. Je suis fatigué. Voilà des mots comme ça. Dieu m'a repris il y a des années en arrière. Tu ne peux pas m'entendre dire ça. Jamais. À longtemps, j'ai déconnecté. Moi, je suis fatigué. Hein? Ouf, je suis fatigué. Frère, hier, là, notre travail, on est fatigué. Tu te maudis. Tu détruis tes cellules. Tu parles mal tes cellules. Et tu viens réussir dans cette fête à sortir. C'est ça qui amène la maladie. Tu vois, c'est pas le nombre d'âge dans l'église qui fait la chose. Quand on va sauter dans quelqu'un dit, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne suis pas content. Je ne suis pas riche. Moi, nous, on est pauvres ici. Tu es pauvre. Au revoir. Non, tu sens les autres tout le jour, ce qu'on dit. Ce sont des langages, c'est des langages. C'est parce qu'on est conditionné. Je suis découragé. Voilà, je suis découragé, frère. Je suis découragé. Vraiment. Et puis, j'ai eu peur hier là. J'ai eu peur. Moi, j'ai eu peur. Hein. Moi, c'est des langages comme ça. Pasteur, chrétien, tout le monde en a peur. C'est pas biblique, c'est pas connaissance divine, ça. Le jour où on va parler de la peur, tu vas comprendre les dégâts que la peur commet dans la vie des gens. C'est terrible. Les gens échouent à cause de la peur. Alors que ce serait bon qu'on dise, je suis heureux. Voilà, je suis heureux. Ouais, je suis heureux. Je suis beau. Hein, je suis beau. Oui. Augustine, c'est ça, non? Je suis belle. Quelqu'un m'aime pas, je m'en fous. Je suis belle, moi. Quand il y a ça là, tu es 100 ans, tu es encore jeune. C'est le péché qui vieillit les gens. Quand tu es heureux là, hein? C'est intéressant. C'est pourquoi on doit s'apprécier. S'apprécier, waouh, mon frère, c'est propre. J'étais à Manfora, dans un séminaire. Pourquoi les gens sont assis, crispés, ils disent la haine. D'abord, on doit s'apprécier. Regarde ton voisin, il faut lui saluer. Dis-lui un mot. Dis-lui qu'il est beau. Même si je ne sais pas quoi faire. Dis-lui qu'il est beau. Mais le lendemain, les choses ont changé. Troisième jour du séminaire, tout a changé. Ouais, les choses commencent à être cool, c'est cool. C'est le péché qui fatigue les gens. Je suis un privilège, je suis fort. Je suis un homme libre, une femme libre. Je suis un privilège de Dieu. Ouais, tu viens le matin, quand tu te parles, comme tu te bénis comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton environnement a changé. Quand tu te vois, il ne te salue pas, il y a un problème. Donc tu sais que tu es béni de Dieu. Méchamment béni. On va s'arrêter là.